Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse, shalom. Que la grâce de Dieu soit notre partage encore dans ce jour où nous nous rassemblons autour de la parole de Dieu, autour de l'onction prophétique du Saint-Esprit, afin de témoigner et glorifier la puissance du nom de Jésus-Christ, afin de proclamer la gloire de son royaume. Dans ceux qui sont connectés, nous vous demandons rapidement déjà de faire signe de votre présence et surtout de partager la vidéo déjà. Que Dieu te bénisse, Nilam, sois béni, Liliane, enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse, Prakash. Kérina, tu es béni, que la grâce soit sur vous. Cindy, Marie-Colette, sois bénie. Eva la richesse, que Dieu te bénisse. Partagez la vidéo déjà. Shalom, Prakash, mon fils. On t'attend ici à parler, Prakash. Nishta, sois bénie, ma fille, que la grâce soit sur toi. Je t'aime beaucoup. Eva la richesse, sois bénie. Sophie, tu es bénie. Shalom, Kérina, que la grâce soit sur toi. Benjamin Valère, tu es connecté, tu es bénie. Nadia Ebélé, bonsoir, que Dieu te bénisse. Reps, la parisienne, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Envoyez-moi des cœurs. Héloïse, tu es bénie. Que Dieu te lève et que Dieu te fasse du bien. Anastasia, tu es bénie. Que Dieu te bénisse. Partagez la vidéo déjà. Invitez les autres à se connecter. Sheila, tu es bénie. Francesco, tu es bénie. Isabelle Perrine, tu es bénie, bonsoir. Madame Julie Ibarra, que Dieu te bénisse. Et ma fille à moi, Anne HF, tu es bénie, que la grâce soit sur toi. Partagez la vidéo, invitez les autres. Partagez la vidéo, invitez les autres. Smita, tu es bénie, ma fille, que la grâce soit sur toi. Pascal Henry, sois bénie, ma fille. Viens en toi la gloire de Dieu et deviens un témoignage au nom de Jésus-Christ. Je demande à tout le monde de ne pas de rester connecté jusqu'à la fin parce que nous allons prier et Dieu va agir. Nana, bonsoir, que la grâce soit sur toi. Monique Zadi, tu es bénie, ma fille. Marie Lantan, sois bénie. Yandake Yababa Floko Dosoko. La gloire de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre et le Seigneur est en train de vous visiter. Jéry Barra, tu es béni, que la grâce soit sur toi. Véro Josie, sois bénie, ma fille. Agence Laurie, que la grâce de Dieu soit sur toi et que Dieu te visite puissamment. Bonjour Monique, merci beaucoup. Partagez la vidéo, invitez les autres. Partagez la vidéo, invitez les autres. Partagez la vidéo, invitez les autres. Partagez la vidéo, invitez les autres rapidement. Partagez la vidéo, invitez les autres. Gabriel, sois béni. Daniki Queen, sois béni. Marie-Lisbeth Valère, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo et invitez les autres. Partagez la vidéo et invitez les autres. Que Dieu vous bénisse. Ornella Spéville, sois bénie. Que la grâce soit sur toi, ma fille. Bonsoir, servant de Dieu, Jacqueline Loël. Que la grâce soit sur toi. Suzanne Abi, sois bénie. Partagez la vidéo et invitez les autres. Ari Niana, sois béni. Ari Niana, sois béni. Partagez la vidéo, invitez les autres. La reine Esther, tu es bénie. Que la grâce soit sur toi abondamment. Priscilla Spéville, sois béni. Moanane Laka Victorio, sois béni. Chikra, sois béni. Sylvie Marie Nourri, servant de Dieu, que la grâce soit sur toi, sois béni. Mon bishop Michel Ponoy depuis Brazzaville, que la grâce soit sur toi, papa. Que Dieu te bénisse, mon frère. Laetitia, sois bénie. Shada, partagez la vidéo avec les autres.
Partagez la vidéo, invitez les autres. La gloire de Dieu va se manifester ce soir. Christ Jade, tu es béni. Yogesh, que la grâce soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Chandra, ma fille, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Natacha, sois bénie. Maman Sadna, bonsoir. Que Dieu te bénisse. Lydiana, ma fille, que Dieu te bénisse. Yes. Hey, Papa Pono, je t'ai vu que tu es connecté. Sois béni, je suis content. Bonsoir, homme de Dieu. Mon grand frère personnel, Y'a Roger. Que Dieu te bénisse, ainsi que ton épouse et toute la famille. Je vous aime beaucoup. Partagez la vidéo, nous allons voler comme des aigles. Je ne vais pas tarder. Partagez, invitez les autres, je vais partager. Je ne veux pas tarder. Anat, tu es béni. Ok, rapidement, on va commencer déjà. Donc, vous prenez vos Bibles. Nous sommes dans Genèse 37. Genèse 37. Nous sommes dans Genèse 37. Nous continuons l'enseignement sur le mystère du chiffre 17. Nous sommes dans Genèse 37. Genèse 37 et nous lisons le verset 2. Genèse 37, nous lisons le verset 2. Avant cela, nous avons vu que le déluge avait commencé le 17e jour et que le déluge aussi avait fini le 17e jour. Nous avons vu aussi avec vous que ce que Dieu a commencé le 17, il a fini cela le 17. Ton miracle n'attendra pas 2018, non. Ce que Dieu a commencé dans Genèse chapitre 7, verset 11, le 17e jour, la déclare, Dieu l'a achevé aussi dans Genèse chapitre 8, verset 4, le 17e jour. Donc, ce que Dieu commence au chapitre au 17e jour, il finit au 17e jour. C'est pour dire que ton miracle est appelé à se manifester en cette année 2017. Amen. Dieu est en train de manifester sa gloire. Tu vas dominer et régner. Tu vas impacter parce que la gloire de Dieu va agir et opérer dans ta vie. Nous lisons dans Genèse chapitre 7, 37, verset 2. Genèse 37, verset 2. La Bible dit ceci. Voici la postérité de Jacob, fils Joseph, âgé de 17 ans. Joseph, âgé de 17 ans. Voyez-vous ici, le chiffre 17 apparaît encore, revient encore. Joseph, âgé de 17 ans, il faisait quoi? Il déclare, il faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zippa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Ok. Donc, Joseph, âgé de 17 ans, la Bible déclare, c'est là où Joseph il était en train de paître les brebis de son père Jacob. Il n'était pas seul, il était avec les fils de Zilpa et de Bila. Mais par contre, Joseph ramenait leurs mauvais propos auprès du Père. Invitez les gens, partagez la vidéo, envoyez des cœurs, envoyez des likes, suivez le message, soyez connectés et Dieu va nous bénir. Déjà, je vous envoie des cœurs, recevez des cœurs de la part de l'apôtre, recevez des cœurs. Je vois papa. Ok, d'accord, gloire à Dieu. Donc, partagez, invitez tout le monde et nous commençons déjà. Donc, je dis ici que Joseph, bien que là, Joseph âgé de 37 ans, de 17 ans, il faisait quoi? Il faisait paître les brebis de son père. Il était dans la bergerie. Il était dans le troupeau et il opérait dans la bergerie. Écoutez mes amis, quand le chiffre 17 rentre en action, dans la ville de ce temps, Joseph la déclare, il n'était pas à la maison, mais il était dans la bergerie. Et il travaillait dans la bergerie. Il faisait paître le troupeau de son père Jacob. Le chiffre 17, en cette année 2017, c'est une année prophétique où Dieu veut que tu travailles dans la bergerie. Que Dieu me dise, papa, Jean-Pierre, que la grâce soit sur toi, ainsi que ma fille, je l'aime beaucoup, ton épouse, que Dieu la bénisse. Donc, en cette année 2017, comme au temps de Joseph, le chiffre 17, c'est un chiffre qui nous emmène, qui nous introduit dans le service.
dans le sacerdoce, dans le travail, dans l'œuvre du Père, où nous devons exercer pour la gloire de Dieu. Écoutez, si tu veux impacter en cette année 2017, commence à servir Dieu. Commence à être utile à l'église. Commence à être utile dans le royaume. Commence à être utile dans les choses de Dieu. Il y a des gens qui veulent des choses de Dieu, mais qui ne veulent pas de Dieu. Il y a des gens qui veulent des bénédictions de Dieu, mais qui ne veulent pas Dieu. Il y a des gens qui cherchent que Dieu puisse les visiter, les bénir, mais eux-mêmes, ils n'aiment pas Dieu. Écoutez, si tu veux voir la main de Dieu en cette année 2017 opérer dans ta vie, que quand le chiffre 17 est en train d'opérer maintenant, que toi, que tu sois dans la bergerie, que tu sois dans l'œuvre de Dieu, que tu sois dans les choses de Dieu, que tu opères avec Dieu, et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta destinée. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Il y a certaines choses que Dieu fait seulement dans la vie de ceux qui le servent. Si notre Seigneur Jésus-Christ est puissant et qu'il est glorieux, c'est parce qu'il est un serviteur. La Bible déclare, existant en forme de Dieu, il ne s'est pas regardé égal à Dieu, mais il s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur. Et c'est en tant que serviteur, en acceptant d'accomplir la volonté du Père, qu'il est devenu celui qui a le nom le plus élevé. Donc, son élévation, sa bénédiction, ce qu'il est aujourd'hui est lié à son obéissance au service qu'il a rendu au Père. La manière dont tu t'approches de Dieu en cette année 2017 déterminera ce que Dieu fera dans ta vie. Joseph, âgé de 17 ans, était dans la bergerie. Il travaillait dans la bergerie. Il y a des gens qui sont chrétiens depuis un certain temps. Ça fait longtemps qu'il est chrétien, mais depuis un certain temps, il ne sert plus à l'église. Il s'est refroidi. Il n'a plus la vie de prière. Il n'arrive plus à jeûner. Il n'arrive plus à évangéliser. Il n'arrive plus à gagner les âmes. Automatiquement, alors il devient un obstacle même pour le royaume. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie en cette année 2017, arrête avec les excuses. Arrête à trouver des raisons. Il y a des gens, ils vont remarquer dans leur vie, ils sont toujours occupés les dimanches. Quand le jour du Seigneur arrive, c'est là où leur vie, là où maintenant il a des programmes inattendus. Quand tu vois cela, comprends que c'est l'ennemi qui est en train de te combattre afin que tu ne rentres pas dans ta bénédiction. Écoutez, il y a des choses, il y a une atmosphère qui rend propice la gloire de Dieu. La Bible déclare, quand Dieu a envoyé son ange Marie, la mère de Jésus-Christ, elle était encore mineure, elle n'avait pas encore 18 ans. Elle était fiancée avec un homme qu'on appelait Joseph, la tribu de Juda. Mais la Bible déclare, quand l'ange a commencé à parler avec Marie, vers la fin, Marie dit quelque chose que j'aime. Elle dit ceci, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Voyez-vous? Donc, Marie était une servante du Seigneur. Donc, Dieu n'a pas invité pas n'importe qui. Pas seulement une simple femme, pas seulement une simple vierge, mais une servante du Seigneur. Il y a certaines bénédictions, il y a certaines victoires qui accompagnent ta vie seulement quand tu es servant du Seigneur. Quand tu arrives à servir Dieu, quand tu es serviteur, quand tu es servante. Écoutez, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour les chômeurs. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des gens qui sont chômeurs dans le monde. Et ces chômeurs dans l'église, tu as un problème. Ça veut dire que tu n'es pas encore délivré. Ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Si quelqu'un est né de nouveau, que tu veux ou pas, tu vas devenir un adorateur, une adoratrice. Adorer Dieu ne veut pas seulement dire chanter, non. C'est plus que chanter. Adorer Dieu, c'est un cœur qui se sacrifie pour le Seigneur. C'est un cœur qui se dispose pour le Seigneur. Il déclare, Dieu cherche pas l'adoration, mais Dieu cherche les vrais adorateurs. Pas les faux, mais les vrais adorateurs. Voyez-vous, Dieu ne cherche pas d'abord l'adoration, mais il cherche d'abord l'adorateur. Il cherche le cœur. Il déclare, lorsque Abel a offert, Dieu a agréé Abel, son cœur, ainsi que son offrande. Donc Dieu cherche les vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs produisent la vraie adoration que Dieu cherche. Dans la vraie adoration, ce n'est autre que le résultat, la manifestation de ce qui se passe dans le cœur de celui qui adore. Quand dans ton cœur, la gloire de Dieu est là, quand dans ton cœur,
La puissance de Dieu est là. Quand dans ton cœur, Jésus-Christ est là, tu vas produire le service pour la gloire de Dieu. Écoutez, si tu veux aller loin, tu veux impacter cette année, ce n'est pas que tu es dans ta maison, ce n'est pas que tu es assis seulement comme ça là, non. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église et que tu ne sers pas Dieu, tu ne fais rien dans l'église. Écoutez, Dieu opère dans la vie de ceux qui opèrent avec lui. Jésus a dit, tel que le Père agit, moi aussi j'agis. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont s'élever pour le servir en ces temps. La Bible déclare, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Joseph, à l'âge de 17 ans, il servait dans la berge de son père. Et il est devenu un signe et un témoignage. Que Dieu bénisse Ashvin, que Dieu bénisse Rose, que Dieu bénisse maman, Sadna, ainsi que mon papa chéri, que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Servez Dieu et vous verrez ce que Dieu va faire. Il y a certaines bénédictions, je répète, qui accompagnent seulement la vie de ceux qui le servent. La Bible déclare, Dieu dit ceci, vous allez me servir, je bénirai votre eau et j'éloignerai la maladie loin de vous. Il y a certains miracles, certaines guérisons, certaines dimensions que Dieu opère seulement dans la vie de ceux qui le servent. Tu peux servir Dieu. Servir Dieu est un droit, est un appel que Dieu donne à tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. La Bible déclare, il a fait pour nous un royaume de sacrificateurs. Dans le royaume de Dieu, tout le monde est sacrificateur. Tout le monde est appelé à faire quelque chose. Tout le monde fait partie du corps, dans le corps. Si tu es membre du corps de Christ, ça veut dire que tu es serviteur, tu es servant. Tout ce qui est lié au corps de Christ, que tu veux ou pas, tu es serviteur, tu es servante de Dieu. Dans mon corps, même mes ongles ont de l'importance. Même mes cheveux ont de l'importance. Voyez-vous, même ma barbe a de l'importance. Même mes sourcils ont de l'importance. Tout ce qui est lié au corps joue un rôle quelconque pour le bien-être du corps. Mais comment toi, tu fais partie, soi-disant, du corps de Christ, tu es chrétien, mais tu ne joues aucun rôle dans le corps, tu as un problème spirituel. Tu dois être délivré. Il y a une phrase que les chrétiens disent, non, je suis un simple brebis. Je suis une simple brebis. Je suis une simple brebis. Je viens à l'église seulement. Écoutez, dans l'église, il y a deux types de personnes. Il y a les participants, il y a les assistants. Les participants et les assistants. Les assistants sont ceux qui viennent à l'église comme tout le monde. Ils sont assis, ils font le culte. Après le culte, ils rentrent chez eux. Ce sont les gens qui vont à l'église parce qu'arrivé à l'église, il est parti juste accompagner sa copine peut-être, son mari, sa femme, son oncle, quelqu'un comme ça là. Quand les autres vont à l'église, ils viennent juste par l'enthousiasme pour voir comment ça se passe là-bas. Tu es un simple assistant. Les assistants ne peuvent pas être connectés au surnaturel. La Bible déclare, quand Jésus était là, il y avait des gens qui le touchaient. Ils le touchaient par curiosité pour voir comment est Jésus. Mais la Bible déclare, il y a une femme révélée, un aigle qui est venu. Dans son cœur, elle s'est dit, si seulement si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Donc c'est une personne qui est venue avec une vision, qui s'est approchée avec une vision. Elle dit, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Quand elle vient, elle s'approche, elle touche. Et elle arrive à palper le miracle. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Les gens disent, attends, Seigneur, les gens te touchent. Il dit, non, il y a touché et touché. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Écoutez, quand tu sers Dieu, tu touches Dieu. Tu ne viens pas comme tout le monde. Tu ne t'approches pas comme tout le monde. Mais tu t'approches avec une vision du royaume. Tu t'approches comme l'épouse. Tu t'approches comme un adorateur, une adoratrice dans la présence de Dieu. Si tu es chômeur à l'église, c'est que tu as un problème. Au pluriel, tu as des problèmes. Il faut qu'on te fasse la délivrance. Il faut que tu sois délivré. Voici, c'est ton vrai problème. Ce qui fait, c'est que tu n'avances pas. Tu ne montes pas dans les choses de Dieu. Tu n'es pas béni. Tu n'as pas la joie. C'est parce que tu ne sers pas Dieu. Quand tu sers Dieu, rien que servir Dieu te procure la joie. Ça te procure la paix. Parce que tu es en communion avec ton Père. Tu joues le rôle pour lequel il t'a envoyé sur la terre. Ta venue sur la terre n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard. Tu es né pour un but.
c'est de servir Dieu. Tu es né pour un but, c'est de rendre un culte à la gloire de Dieu. Écoutez, on peut tout enlever, on peut tout arracher, on peut tout détruire dans ta vie, mais sauf l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement, je ne sais pas faire quoi, non, mais tu peux faire quelque chose à l'église et le faire avec tout ton cœur. Mais il y a des gens par contre qui ont travaillé cela, ils ont servi Dieu en 2016, en 2015, en 2014 qu'on sommes aujourd'hui, ils ne servent plus Dieu. Ils servent un Dieu du passé. Le Dieu que tu pries un Dieu du passé. Oh, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Tu es une colonne pour ta famille. Dieu t'a appelé afin que par toi, que ta famille connaisse l'évangile, que ta famille soit affranchie, que ta famille soit délivrée. Tu dois être une intercesseuse, tu dois être une femme de feu. La Bible déclare, en ce jour-là, je prendrai de mon esprit, je le mettrai sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les fils et les filles prophétiseront. Il dit, vos jeunes garçons auront des visions et vos vieillards des songes. Toutes les catégories sont destinées à servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Réponds-toi. Il y a des choses en cette année qui peuvent bloquer ta bénédiction. Elle déclare, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Voyez-vous, tu dis que je suis serviteur, servante, oui, mais tu le fais avec négligence. Il y a 7 malédictions qui viennent dans l'église, mais qui ne viennent pas parce que c'est le diable qui a fait, non, mais c'est Dieu qui permet cela. Pourquoi? Parce que tu n'opères pas en harmonie avec le code, avec les principes de Dieu. Elle déclare, malheur à celui qui fait un vœu et qui ne l'accomplit pas. Mes amis, il y a une différence dans l'église, dans le royaume, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il dit, Dieu dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Quand tu sers Dieu, Dieu attache sur toi la bénédiction. Dieu attache sur toi la grâce. Et l'onction de la différence t'accompagne. Que tous ceux qui servent Dieu et qui sont connectés maintenant, je déclare qu'en cette année 2017, que l'onction de la différence puisse t'accompagner. Que tu puisses manger le meilleur fruit du pays. Que tu puisses accéder à la grâce de Dieu et que cette grâce en toi puisse se multiplier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es destiné à servir Dieu. On ne sert pas un homme, on ne sert pas un pasteur, mais on sert Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux le servir dans la rue, tu peux le servir au travail, dans l'évangélisation. Tu peux gagner les âmes. Dis-moi, depuis que tu t'es converti, combien des âmes as-tu gagné? Combien des âmes as-tu gagné? Il y a des signaux qui démontrent que tu t'es réellement converti et tu as connu Dieu, parmi lesquels tu deviendras un gagneur d'âme. Tu deviendras un instrument pour le salut des âmes dans ta famille, dans ton quartier, dans ton travail. Tu vas parler de Jésus-Christ. Tu vas annoncer l'évangile. Yes, tu es un instrument de Dieu. Pas seulement gagneur d'âme, mais Dieu fera de toi un intercesseur ou une intercesseuse. Même si à l'église, tu n'es pas dans le groupe. Peut-être qu'on ne t'a pas sélectionné dans le groupe à l'église. Mais à la maison, tu es une femme de prière. Tu es un homme de prière. Et en ce temps-là, tu ne pries pas seulement que pour ton sujet. Je ne parle pas de ces prières égoïstes. Oui. Il y a des gens qui disent, moi je prie. Mais ce sont des prières égoïstes. Tu pries pour ton problème. Tu pries pour tes histoires. Tu pries pour ta famille seulement. Que cela diffère d'un païen. Mais je parle des hommes et des femmes qui peuvent se prier pour la France. Tu peux prier pour ton pays. Tu peux prier pour l'évangile dans ton pays. Tu peux prier pour le réveil dans ton pays. Tu peux gêner et prier pour le salut des âmes de ton voisin. Même celui qui te critique, même pour tes ennemis, prier pour leur salut. Tu peux prier pour ton mari, prier pour ta femme, prier pour tes enfants. Prier pour ton pasteur. Prier pour les frères et sœurs à l'église qui ont des sérieux problèmes. Tu peux oublier ton problème et prier pour les problèmes des autres. Tu verras que ton problème sera résolu. Tu ne forceras rien. Jésus dit, avant que vous priez, je sais de quoi vous avez besoin. Dès le commencement, il sait ce que sera la fin. Et d'ailleurs, Dieu te bénira au-delà même de tes prières, de ce que tu demandes pour toi. Commence à prier
pour l'œuvre de l'évangélisation. Commence à prier pour la moisson pluvieuse du temps de la fin. Commence à prier pour le réveil du temps de la fin. Commence à prier pour ces autorités qui servent Jésus-Christ. Que Dieu les soutienne. Commence à prier pour les églises, pour les programmes. Il y a des gens, quand tu pries pour les églises, tu pries que pour l'église locale là où tu pries. Il n'y a pas que l'église là où tu pries. Mais il y a des églises, il y a des programmes, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, établis dans le monde, que tu connais, d'autres que tu ne connais pas. Tu peux prier pour eux. Tu peux prier pour la conférence qui se fait dans ta ville, même si ce n'est pas ton pasteur. Et tu dois avoir une vision du royaume. Joseph, âgé de 17 ans, il servait Dieu. Yes. Et au moment qu'il servait Dieu, alors la gloire se manifestait. Écoutez, dans ce texte de Genèse chapitre 37, non pas seulement que Joseph sert Dieu, mais la Bible déclare, il ramenait les mauvais propos de ses frères auprès de son père. Ce qu'ils pensaient en mal, ce qu'ils avaient projeté en mal, les combines qu'il faisait. Tout ce qu'il pouvait penser faire en mal et consort, Joseph n'était pas dedans. Ça ne le concernait pas. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il ramenait cela à son père. Écoutez, Dieu t'appelle à le servir, mais à le servir dans l'intégrité. Yes. À le servir selon son modèle. On ne sert pas Dieu comme tu penses, non. Mais on sert Dieu selon son modèle. On sert Dieu selon sa parole. On sert Dieu selon l'Esprit de Dieu. Elle déclare ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Obéis à la vision. Sers Dieu selon le modèle biblique. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Fais-le avec intégrité, avec respect et crainte. S'il y a quelque chose, si un jour où je suis stressé toute ma vie, c'est le samedi. Tous les samedis, je suis stressé. Pourquoi? Parce que le dimanche approche. Je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que je me sens toujours indigne. Et je me confie à sa grâce. Je me confie à son amour. Je laisse que le Saint-Esprit puisse me conduire. Parce que c'est le jour du Seigneur. Mes amis, sers Dieu. Repars à l'église. Écoutez, même si tu es loin, va à l'église. Que Dieu te voie dans la fidélité. Et que ce Dieu puisse opérer et agir dans ta vie. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta destinée. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Joseph servait Dieu. Et le fait qu'il servait Dieu, il déclare, au moment que les autres dormaient, au moment que les autres dormaient. Donc, ce n'est pas que Joseph était spécial seulement, non, et que Dieu l'a choisi, non. Joseph était d'être disposé de son cœur. Il avait un cœur où il aimait la vérité. Il aimait ce qui était vrai. Il honorait au principe que le Père avait établi dans l'œuvre. Et c'est comme ça que Dieu, parmi les autres mots qui dormaient, Dieu l'a utilisé comme un aigle, afin que lui sorte. Au moment où les autres dorment, lui va sortir. On verra ça quand on va commencer à expliquer les mystères de prophétie. Oui. Mes amis, quand tu sers Dieu, Dieu fera de toi un instrument dans ta famille. Dieu fera de toi la personne qui va sauver ta famille. Dieu fera de toi la personne qui va bénir ta famille. Joseph craignait Dieu et il servait Dieu et il est devenu un instrument par lequel sa famille a été bénie. Écoutez, lorsqu'on parle de Rebecca, Rebecca n'est pas allée chercher un mariage. Aujourd'hui, toutes les femmes cherchent le mariage, mais Rebecca n'est pas allée chercher le mariage. Rebecca est allée aux sources des eaux pour puiser l'eau. Écoutez, celui qui a la capacité d'aller aux sources des eaux puisées, celui-là, Dieu va lui donner le mariage. Rebecca n'a pas demandé le mariage à Dieu, mais Rebecca a été connectée à la source des eaux. Si tu as le pouvoir d'aller à la source, dans la présence de Dieu, dans l'intercession, dans l'évangélisation, dans le partenariat, en balayant l'église, en s'occupant de l'église. Je suis apôtre, mais chaque jour, à la fin du culte, je reste. Je suis presque le dernier qui sort de la salle. Pourquoi? Je dois vérifier si la salle est propre ou pas. J'enlève des petits trucs qui restent, tout qu'on sort. Je mets dans la poubelle. Je suis le pasteur. Mais ça ne m'enlève rien de servir mon Dieu. Rebecca allait à la source.
Il était connecté à la source, mais elle ne savait pas qu'au moment qu'elle allait à la source, alors il y a quelqu'un, le serviteur d'Abraham, avait fait une prière à Dieu en disant, la femme que je verrai, celle qui viendra, qui va donner à boire à mes chameaux et à boire à moi-même, c'est elle qui sera la femme du fils de mon maître Abraham. Et quand elle est partie, et qu'elle a vu, quand Rebecca est partie, et Rebecca a commencé à travers son savoir ce qui passait de l'autre côté. Écoutez, quand tu sers Dieu, au moment où tu sers Dieu, que tu as la capacité d'aller à la source, d'être connecté à la source. Amen. Très tôt matin, d'aller à la source, ou très tôt soir, d'aller à la source. C'est là que tu seras connecté à ton miracle. Il y a des choses. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais des projets que j'ai formés pour vous. Dieu connaît ces projets. Mais toi, tu ne connais pas. Mais pour que tu sois connecté à ta prophétie, à la complétude de la prophétie, commence à servir Dieu. Et le fait que Rebecca était connectée, alors elle s'est mise à servir Dieu. Séphora n'a pas cherché le mariage. Vous allez voir que ça se passe autour des eaux. La rencontre entre Rebecca et son mariage se passe autour des eaux. Et la rencontre aussi entre Séphora et Moïse, ça se passe à la pluie, au puits. Séphora vient. Elle était une femme, mais elle était une bergère. Je parle à des femmes bergères. Des femmes qui peuvent se lever pour servir Dieu. Yes. Pour faire la joie du Père. Séphora était une femme bergère. Le mot Séphora veut dire moineau. On laisse ça. Mais elle était une femme bergère. Et tant que bergère, elle est venue travailler. Et c'est là qu'elle a rencontré Moïse. Yes. Rachel, qui est devenue la femme selon le cœur de Jacob, a rencontré Moïse et Jacob, son mari. Pas à la maison, pas au supermarché, mais autour du puits, dans la bergerie. Parce que sa sœur Léa restait à la maison, mais Rachel était allée avec les serviteurs dans la bergerie. Et c'est comme ça que Jacob, en rencontrant le serviteur, l'a rencontré elle aussi dans la bergerie. Au moment qu'elle servait Dieu. Et c'est comme ça que la gloire s'est manifestée. Et Dieu a commencé à opérer. Je parle à toutes les femmes, je parle à tous les hommes. Tu as un projet, tu veux travailler comme ça, tout ce que tu veux, Dieu peut t'accorder cela. Dieu peut agir dans ta vie, mais tu dois apprendre à le servir. C'est en servant Dieu que nous accédons à la bénédiction, à la grâce qu'il a prévue pour nous. Ruth a quitté son pays. Elle est venue à Bethléem. Elle n'a pas croisé les mains. Elle est allée glaner dans les champs de Boaz. Elle est partie comme une servante. Elle a glané dans le champ de Boaz. Au moment qu'elle a glané dans le champ de Boaz, c'est comme ça que la gloire de Dieu s'est manifestée. Qu'elle est finie par devenir la femme du boss du champ. Voyez-vous? Elle a commencé comme une servante dans le champ de Boaz, mais elle est finie par devenir l'épouse de Boaz. N'oubliez jamais, tous ces prophètes, leurs femmes étaient des bergères. Yes. Leurs femmes étaient des bergères. Il n'y a pas quelque chose qui peut t'emmener dans ta bénédiction que le fait de servir Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Sers Dieu. Et tu verras en toi la gloire de Dieu. Quand tu vas servir Dieu, tu verras Dieu se manifester dans ta vie. Joseph, âgé de 17 ans, il servait Dieu. Âgé de 17 ans, il était dans le troupeau de son père. En cette année 2017, sois dans le troupeau au père et tu verras comment Dieu agira. Rebecca était dans le troupeau, il a nourri les chameaux et Dieu l'a visité. Séphora nourrit les brebis, Dieu l'a visité. Rachel était avec les serviteurs et Jacob l'a visité. Ruth était dans les champs de Boaz et elle a été visitée. Si tu es connecté au service de Dieu, malgré les temps et les circonstances, malgré l'état de ta santé, malgré ce que tu vis, malgré la distance là où tu es, Dieu va te visiter. Vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Quand vous servez Dieu, l'onction de la différence s'attache à votre vie et à votre destinée. S'attache à votre vie et à votre prospérité. Sers Dieu, mon frère et ma soeur, en cette année. Tu courais. Qui t'a dit de t'arrêter? Tu courais. Qui t'a dit de t'arrêter?
Reprends la marche, sers Dieu. Quel que soit ce que tu peux traverser, les hauts et les bas, sers Dieu. Il y a des gens qui sont ici en Europe. Depuis que tu as voyagé, tu ne sers plus Dieu. Tu servais Dieu en Afrique. Tu étais zélé en Afrique. Tu évangélisais dans la rue en Afrique. Mais depuis que tu es en Europe, tu as tout abandonné. Tu as un problème. C'est l'ennemi qui est en train de te réclamer. Sers Dieu, lève-toi, reprends ton zèle, reprends ton premier amour et sers ce Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Pour vous prouver que le chiffre 17 est lié au service de Dieu. En cette année 2017, nous allons voir quelque chose encore. La Bible dit ceci. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, nous prenons Actes des Apôtres, rapidement, je vous donne le verset, le chapitre dans peu de temps. Actes des Apôtres, nous sommes dans Actes des Apôtres. La Bible déclare, lorsque la Pentecôte est arrivée, ce peuple a commencé à prier. Et quand le peuple priait, il y a eu des nations qui étaient réunies ce jour-là à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. La Bible dit ces nations, on cite les noms de ces nations et de ces tribus. C'est ce texte-là que je vais trouver dans peu de temps. C'est dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, je pense. Acte 2, nous prenons le verset. Ok. Acte chapitre 2, nous prenons le verset 5. On dit, on descend jusqu'en bas. 5, on va descendre jusqu'en bas. Jusqu'à verset 11. 5 à 11. Acte 2, 5 à 11. Ceci. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les cieux. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Maintenant, on cite ces différentes langues. On dit ceci, il y avait Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de la Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. On dit comment les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Maintenant, quand tu cites ces différentes nationalités, ces différentes langues, ces différentes tribus, vous allez voir, ça donne 17. Donc, il y a eu 17 différentes origines réunies ce jour-là, le jour de la Pentecôte. 17 différentes origines qui ont été attirées par la présence de Dieu. Et une fois attirés par la présence de Dieu, ils écoutaient les merveilles de Dieu dans leur langue. Écoutez, surtout nos églises africaines ici à Paris, nous devons sortir du ghetto. Le temps est arrivé où on doit retrouver des différentes ethnies, des différentes langues, des différentes nationalités au niveau de l'église. Il y a eu 17 nationalités, 17 ethnies, 17 origines réunies ce jour-là et ils ont écouté les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Le temps est arrivé. Écoutez, vous devez travailler dans votre église afin que vous ne gardiez pas seulement, ce n'est pas forcément l'église des Indiens ou les églises des Hindous ou les églises des Congolais, des Ivoiriens, les églises... Non, non. Écoutez, Dieu veut qu'on touche tout le monde. On doit avoir une église multiraciale. Et Dieu veut nous emmener dans cela. Ceux qui sont près comme ceux qui sont loin doivent être attirés dans la présence de Dieu. L'église doit sortir du ghetto. L'église doit sortir de son système traditionnel. L'église doit sortir de son système ethnique, racial. Amen.
continentale, mais nous devons aller au-delà, amener Jésus au-delà des murs, amener Jésus au-delà de nos ethnies, amener Jésus au-delà, amen, afin de vivre et de manifester la gloire de Dieu. Dieu nous attend à cela. Ils étaient 17, ce jour-là à la Pentecôte, où ils expérimentaient la gloire de Dieu. Il y a des gens dans leur église, ce sont que les Bamileke. Dans leur église, tu vas voir, la tête c'est telle tribu, l'adjoint c'est la même tribu, le trésorier même tribu. Attends, c'est quoi ça? Dieu, dans le corps, il y a une diversité. Dieu veut qu'on touche les non atteints. Ils sont là, ils sont dans le monde. Parmi les drogueux que vous voyez, parmi les prostituées que vous voyez, il y a les prophétesses de Dieu, il y a les serviteurs de Dieu, il y a des enfants de Dieu. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité, à entrer dans la dimension prophétique, à opérer avec Dieu. Nous devons briser les barrières dans le service, entrer dans les choses de Dieu et manifester la gloire de Dieu. Ce temps est arrivé. Oui, je dis, ce temps est arrivé. Lève-toi, sers Dieu. Lève-toi au Père, lève-toi, parle de la part de Dieu, lève-toi, prie, lève-toi, intercède, lève-toi, gagne les âmes. Même si on te ferme la porte de l'église, même si on ne te donne pas la chair, le pupitre pour prêcher, écoutez, tu peux prêcher dans la rue. Sur l'Esprit de Dieu, descend sur les hommes et sur les femmes, afin d'annoncer les oracles de Dieu. Je dis à quelqu'un, rien ne pourra te retenir, rien ne peut t'empêcher. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'Esprit de la liberté. Là où l'Esprit de Dieu est présent, il y a l'Esprit de la liberté. Tu es destiné à servir Dieu. Tu peux le servir comme chantre, tu peux le servir comme protocole, c'est d'accueil à l'église, comme partenaire avec ton argent, comme intercesseur, comme gagnant d'âme. Mais tu dois œuvrer pour le Seigneur. Tu dois soutenir les missionnaires. Oui. Tu peux enseigner sur Facebook. Tu peux écrire des posts et publier. Tu peux partager. Tu peux inviter les gens sur ces vidéos. Quand tu fais cela, tu as de servir Dieu. Tu contribues dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un passe-temps, mais c'est un service que tu fais pour la gloire de Dieu. Et tu seras béni dans ce siècle, toi et ta famille, et dans les siècles à venir. Oui, lève-toi ma soeur et sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. J'ordonne aux femmes qui sont ici de prêcher l'évangile. Si ton pasteur dit qu'une femme peut prêcher, dis-le que l'apôtre a dit que je vais prêcher. Si c'est un péché, que Dieu mette ce péché-là sur le lot de mes péchés à mon enfant qui barra. Et au ciel, on fera des comptes avec Dieu. Au ciel, on fera des comptes avec Dieu. Mais pour le moment, gagne les âmes. Sauve les âmes. Impacte et opère. Et Dieu sera glorifié. La Bible déclare, il y a plus de joie au ciel quand une âme est sauvée. Quand les âmes sont gagnées. La gloire de Dieu est là. Et l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Il y a quelque chose qui se passe. Joseph servait à 17 ans. Et le jour de la Pentecôte, quand Dieu voulait les envoyer, le chiffre 17 est rentré encore à l'œuvre. Ça a été là présent. C'est ce qui est passé ce jour-là. De 17, il y a eu plus de 3000 convertis. Écoutez, je dis un mystère. Or, dans le désert, lorsque Moïse avait brisé les pierres, il y a eu beaucoup de morts. Et ceux qui étaient morts, ils étaient au nombre de plus de 3000 qui sont morts dans le désert, au temps de Moïse. Mais le jour de la Pentecôte, quand les 17 sont arrivés, la Bible déclare, il y a eu beaucoup de sauvés, il y a eu plus de 3000 convertis. Au fait, ce qui se passe, Dieu a récupéré ceux qui étaient perdus dans le désert. Dieu ne perd jamais, c'est un Dieu de récupération. La Pentecôte, l'Esprit de Dieu, le chiffre 17 a fait ce que Dieu puisse récupérer ceux qui étaient perdus dans le désert, ceux qui étaient morts dans le désert. Je déclare à quelqu'un, en cette année 2017, si tu es connecté avec le service de Dieu, tu vas récupérer ce que tu avais perdu dans ton temps de désert. Dans ta vie de désert, il y a des choses que tu as connues, mais je déclare que tu vas les récupérer maintenant. Quand tu vas te lever dans la dimension du chiffre 17 et quand tu vas servir Dieu, tu vas récupérer ce qui était perdu dans ton temps de désert. Dans ton temps de désert. Le temps où tu avais critiqué. Le temps où le ciel était apparemment ouvert pour toi. Mais j'annonce que maintenant, le ciel est ouvert.
Et c'est le temps de la gloire de Dieu. Et pour que cela puisse se manifester, les gens doivent être un. On dit, comment écoutons-nous les merveilles de Dieu dans nos langues? Comment écoutons-nous? Écoutez, toute langue qui existe sur la terre doit recevoir, écouter les merveilles de Dieu. On doit annoncer les merveilles de Dieu aux Chinois, aux Japonais, aux Hindous, aux Coréens, aux Africains, aux Arabes, à tout le monde. Le réveil de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 24, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout et alors viendra la fin. Écoutez, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout. Dieu cherche des hommes et des femmes. Nous ne prêchons pas pour gonfler l'effectif d'une église. Nous ne prêchons pas pour remplir une église. Mais nous prêchons afin de remplir le royaume de Dieu. Oui, nous voulons remplir le royaume de Dieu. Nous voulons témoigner la puissance du royaume de Dieu. C'est pour cela tu es important. Ne combats pas l'œuvre de Dieu. Ne combats pas les pasteurs. Ne combats pas, écoutez, près au contraire. Sois utile dans l'œuvre de Dieu. Commence à servir Dieu. Commence à servir Dieu. Tu vas récupérer. Quand le chiffre 17 rentre en action, la récupération s'opère. Tu peux récupérer lorsque les merveilles de Dieu sont révélées et que la gloire de Dieu est à l'œuvre. Qui dit avec moi Amen? Celui qui dit Amen, que tu rentres dans ta grâce et que tu puisses palper la puissance de Dieu. Le chiffre 17 est un chiffre prophétique. C'est un chiffre de Dieu qui nous emmène dans la gloire de Dieu, qui nous emmène dans la grâce de Dieu, qui nous emmène à palper la puissance de Dieu. Et 2017 est ta saison. 2017 est ton année. 2017, c'est le temps que tu vas le servir comme jamais auparavant de ta vie. Et tu verras ce que deviendra ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Pierre a dit, nous avons tout quitté à cause de toi. Yes. Amen. Servez Jésus. Il n'y a pas plus de joie, pas plus de bonheur que de donner. La Bible déclare, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui donne, celui qui sert Dieu, celui qui fait quelque chose pour Dieu, celui qui pense à son prochain, qui à lui-même est plus béni dans le royaume de Dieu. La bénédiction consiste à donner et non à recevoir. Quand tu sers Dieu, alors tu deviens utile dans le royaume. Tu deviens utile dans le service. Et en ces temps-là, tu es béni, tu es heureux. Tu es heureux. Sers Dieu. Sers Dieu. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Tu verras tes problèmes être résolus. Là où ta main ne peut pas arriver, la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ. Alors pour aujourd'hui, nous allons finir par là. Je vais commencer à prier maintenant. Mais par contre, demain ne manquez pas. Demain ne manque pas parce que je vais vous révéler. Il y a un livre dans la Bible. Il y a un contrat biblique qui est lié au chiffre 17. C'est le message de demain. Nous allons ensemble avec vous lire ce contrat biblique. C'est écrit comme ça, contrat. Je parle devant Dieu. C'est écrit le mot contrat lié au chiffre 17. Un contrat lié au chiffre 17. Un livre. Et vous allez voir comment ce qui est écrit dans ce livre et ce qui se passe. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc demain, ne manquez pas. Tu peux tout manquer, moi je peux manquer, mais demain ne manque pas. Parce que tu vas connaître la pensée réelle, la pensée véritable de Dieu. Pour 2017, pour ta vie. Sers Dieu. Retiens cela, sers Dieu. Dès ce soir, commence à avoir une vie de prière. Commence à fléchir tes genoux. Commence à devenir une adoratrice, une adoratrice. Commence à gagner, à voyager des âmes. Amen. Ne sois pas ceux qui font fuir les gens à l'église. Non. Ne sois parmi ceux qui ramènent les âmes à l'église. Et Dieu te bénira. La grâce de Dieu est là. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Quelqu'un me demande c'est qui votre Dieu? Mon Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui est mort pour moi à la croix de Golgotha. Nous ne prêchons pas une religion. Non. Mais nous prêchons une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que je répondais à votre question. Que Dieu vous bénisse. Oui, à demain. Ne manquez pas. Invitez les autres. Et Dieu nous bénira. Alors je vais prier maintenant.
J'aimerais prier. Écrivez, je vois que les gens sont dessus. Amen. Ok, nous allons prier maintenant ceux qui sont malades, ceux qui ont un problème quelconque. Nous allons prier. Au moment que nous prions, Dieu va commencer à agir. Dieu va commencer à agir et sa grâce va commencer à se répandre. Je sens sur moi l'onction prophétique. Et Dieu me dit, en ce moment où je parle, il y a des hommes et des femmes qui ont cette même onction, qui sont en train de me suivre maintenant. La main de Dieu est en train de vous visiter. La main de Dieu est en train de vous saisir. La main de Dieu est en train d'agir dans votre vie maintenant. En ce moment où je parle, je vois les prophétesses, des prophètes être connectés à cette onction et recevoir la grâce prophétique pour ce temps final où l'Église est en train de traverser. Au moment où je parle, la puissance de Dieu est en train d'agir maintenant. Yanda kaya mama makena mana foyo kolobolo. Wisha kaya baba bakena mana foye kedebere. Riba bakolo mala foye kedebere sainta la kaya baba kolobolo. Chidakaya baba bakena mana foyo kolobolo. La gloire de Dieu est en train de t'accompagner maintenant. La puissance de Dieu est en train de te visiter, de te toucher maintenant. L'Esprit de Dieu est en train d'agir dans ta vie maintenant. Je dis à quelqu'un ici, l'Esprit de Dieu est en train de te toucher maintenant. En ce moment où je parle, l'onction prophétique, l'onction du réveil vient réveiller en toi la vie de prière. Ça vient réveiller en toi la puissance de Dieu. Ça vient réveiller en toi ton appel. Ça vient réveiller en toi la grâce de Dieu maintenant. Oui, l'onction de Dieu est en train de briser en toi la lourdeur. L'onction de Dieu est en train de briser en toi la fatigue spirituelle qui pesait sur toi. Le sommeil spirituel qui pesait sur toi. Cela est brisé maintenant. Cela est brisé maintenant. Cela est brisé maintenant. L'onction de Dieu. Dieu va agir dans ta vie. Il y a quelqu'un ici que Dieu me dit que tu as un don de guérison. Tu as un don de guérison. Ce don de guérison, tu vas sentir la puissance de Dieu comme le feu te traverser au niveau de tes mains. Tu sens cela maintenant. Ou tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. C'est comme un don de résurrection. Où tout ce que tu toucheras reviendra à la vie. Tout ce que tu toucheras va commencer à opérer maintenant. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans ta vie maintenant. Je vois quelqu'un qui s'appelle Sheila. Quelqu'un qui s'appelle Sheila. Quelqu'un qui s'appelle Sheila. Quelqu'un qui s'appelle Sheila. Quelqu'un s'appelle Sheila ici qui écrit quelque chose. Ou tu as quelqu'un avec toi qui s'appelle Sheila. Qui cette personne écrit quelque chose. Tu t'appelles Sheila. Ou tu as quelqu'un avec toi qui s'appelle Sheila, que la personne écrive quelque chose rapidement. Shadaka baflekenemene, yandaka maflo korobo. Je vois la puissance de Dieu se manifester. L'onction de Dieu te visiter. Ou cette personne, si la personne est là, qu'elle écrive quelque chose. Si la personne est là, qu'elle puisse écrire quelque chose. Sheila. Sheila ou Sheila, un nom comme ça. Tunakaya mama mama kena mana foyo koloboro saintere kerebe. La puissance de Dieu est en train de te restaurer. Oui, ça te restaure. Ça te restaure, ça te restaure, ça te restaure. L'Esprit de Dieu est en train de faire une restauration. Il est en train de faire, en train de te vidanger maintenant. Oui, tu reçois l'onction d'un nouveau départ, l'onction d'un nouveau commencement. La puissance de Dieu est en train de te visiter. Oui, là où tu es, tu reçois le toucher divin. Il y a quelqu'un qui est ici. Dieu me dit que tu étais déçu par un pasteur. Un pasteur t'avait déçu. Un pasteur t'avait déçu, il t'avait presque escroqué. Et depuis lors, tu rentrais dans une faiblesse incroyable. Une faiblesse qui fait ce que tu ne te donnes plus à fond dans les choses de Dieu. Mais Dieu me dit de dire de te relever, de te relever maintenant, de répondre avec l'œuvre parce que sa grâce va se répandre et opérer dans ta vie. Là où tu es, tu reçois la grâce de Dieu maintenant. Tu reçois le toucher divin maintenant. Relève-toi parce que l'Esprit de Dieu n'a pas fini à opérer dans ta vie. Shadakaya mama mama kena mana foyo kolobo. Rida keda mana foye kede bede bede kaya baba kana mana foye kedebe. Shadakaya baba baba kena mana. J'insiste, c'est quelqu'un qui s'appelle Sheila. Sheila c'est qui? C'est qui Sheila? Tu t'appelles Sheila ou un nom comme ça. Si tu es là, je voudrais que tu écrives quelque chose. Ou tu as quelqu'un chez toi qui s'appelle Sheila, écris quelque chose. Ou Sheila, ou Sheila, ou Sheila, un nom comme ça. Si tu es là, écris quelque chose. Tu as une personne qui est avec toi qui s'appelle comme ça. Ou tu t'appelles comme cela, écris quelque chose. La main de Dieu est en train de te toucher. La gloire de Dieu est en train de te visiter. Yanda kaya mama mama kenama.
Rondo sokolobolo shatere kedebede. Yanda kedebede foyo kolobolo saintere kedebede ke yamama. Yanamana foye kedebede bede saï kalababa baba tolobolo ferebere. Tu dékedebede foyo kolobolo. Il y a quelqu'un ici que Dieu me montre. Vous êtes dans une église, vous êtes sorti, vous allez faire une autre église, vous allez sous la malédiction, vous allez dans la rébellion parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Mais Dieu me dit de te dire que le temps est arrivé où il veut que tu sois restauré avec ton pasteur, que tu sois avec ton pasteur parce que sa gloire est sur le point d'agir dans ta vie. Yanda kaya mama mama kena mana foyo kolobo. Shada kedebere foye kedebere kedabala foye kedebe. Rababasoko dokolobolo keyemene. La main de Dieu est sur toi. Oui, la puissance de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est en train de te visiter maintenant. Écrivez quelque chose. La puissance de Dieu est en train de te visiter maintenant. La main de Dieu est en train d'agir dans ta vie maintenant. En ce moment, je parle. Dieu te visite. Tu étais destiné à être un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Tu es destiné à être un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Dieu me dit qu'il va te bénir. Il va te donner beaucoup d'argent afin que tu soutiennes la mission, afin que tu soutiennes les veuves, afin que tu soutiennes les pauvres. Il y a quelqu'un ici, Dieu t'appelle, tu as une vision de bâtir un orphelinat. Tu as une vision de bâtir un orphelinat. C'est la vision que Dieu t'a donnée, mais cela est étouffé. Je vois la grâce de Dieu agir. Dieu me dit, relève-toi et serre-le. Et tu verras qu'il est le pourvoyeur. Il est celui qui agira dans ta vie. Oui, cela est pour peu de temps. La gloire de Dieu est là. Il y a quelqu'un qui me suit en ce moment où je parle. Tu es dans un programme de retraite. Tu es dans un programme de retraite. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Et Dieu me dit, dès que tu as commencé à prier, il t'avait déjà exaucé. N'aie pas peur, tu pries beaucoup. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère. Mais la main de Dieu est en train de te visiter maintenant. La main de Dieu est en train de te visiter maintenant. Tu reçois sur toi la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yanda kaya mama makena mana foyoko. Shada kaya baba kena mana foyoko loboro. Riba baba kena mana foyeke debede. Le Seigneur me parle encore. Il y a quelqu'un qui est ici, que le Seigneur est en train de lever. Dieu dit quelqu'un est ici, que le Seigneur est en train de te lever. En fait, tu as un problème. Tu parlais en langue, mais tu ne parles plus en langue. Le parler en langue en toi a été étouffé. Tu n'arrives même pas. Quand tu dors, tu rêves, tu retiens rien. Pratiquement, tu ne rêves pratiquement pas. Ou quand tu rêves, tu ne retiens rien. Mais je vois la main de Dieu te visiter. Je vois la main de Dieu te visiter. Je vois la main de Dieu te restaurer. Il y a comme une voile qu'on a mise sur ton intelligence spirituelle, dans ton esprit. Ton esprit a été étouffé. Et je vois le Seigneur te délivrer maintenant. Oui, Dieu te délivrer maintenant. Tu as des dons prophétiques en toi, mais ces dons ont été étouffés à travers le péché. Oui, à travers le péché du sexe. Et dès ce temps-là, tu as été étouffé. Mais je vois le Seigneur en train d'activer ses dons. Dieu est en train d'activer en toi les dons maintenant. Dieu est en train d'activer en toi les dons maintenant. Dieu est en train d'activer en toi les dons maintenant. Tu reçois le toucher divin maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu reçois le toucher divin maintenant au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu te restaure. La puissance de Dieu te restaure. Dieu me dit à quelqu'un qui est ici, tu as étouffé les dons qui sont en toi au moyen de la masturbation. C'est un esprit impur qu'on a jeté sur toi. Et cet esprit avait pour but de te tuer, de te détruire. La masturbation. Et dès que tu as commencé à pratiquer cela, tu n'arrives pas à t'en passer. Tu n'arrives pas à t'en passer. Tu n'arrives pas à t'en passer. Et cet esprit en toi a étouffé l'Esprit de Dieu dans ta vie. L'Esprit est tellement attristé en toi qu'il s'était éteint. Mais je vois ce soir, maintenant, en ce moment où je parle, l'Esprit de Dieu restaurer en toi l'Esprit de Dieu. Oui, l'Esprit de Dieu se réallume dans ta vie. La gloire de Dieu se réallume dans ta vie. Il y a une onction de réveil qui pénètre ton esprit maintenant, qui pénètre ton âme maintenant, qui pénètre ton corps maintenant. Tu reçois le réveil spirituel. Réveille-toi là où tu es maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oui, réveille-toi là où tu es maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu te réveilles maintenant. La puissance de Dieu est en train de te tirer et de te faire réveiller maintenant, au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est ici, qui me suit maintenant. Tu es un enfant de Dieu. Tu t'es converti. Tu t'es donné à Dieu. Mais Dieu me dit que tu as été détruit parce que tu étais allé adorer d'autres dieux.
Et tant que chrétienne, tu es allé adorer d'autres dieux. Tu es allé faire des sacrifices autour des eaux. Emporté, dominé par ton problème, tu es allé faire autre chose. Et cela avait étouffé l'Esprit de Dieu en toi. Mais Dieu me dit qu'il t'a pardonné. Là où tu es, lève-toi, relève-toi et marche avec Dieu. Relève-toi et marche avec Dieu. La puissance et la grâce de Dieu va opérer et agir dans ta vie. Yes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un qui est ici. C'est un homme. C'est un homme qui a une forte grâce de Dieu. Et cet homme-là, la grâce de Dieu en toi a été détruite. Parce que tu es allé sortir avec un homme, avec une femme qui était mariée. Avec une femme qui est mariée. Avec une femme qui est mariée. Et avec qui tu as entretenu pendant 3 ans ou 3 ans et demi comme ça. Les relations avec elle. Et depuis lors, l'onction en toi avait été vidée. Mais je vois la puissance de Dieu te ressaisir ce soir, te saisir maintenant, te restaurer maintenant, te positionner maintenant. Là où tu es, répands-toi et reviens à l'Éternel parce que la gloire de Dieu est sur le point d'opérer dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yanda kaya mama mama kena mana. Riba bakolobolo sainta la kaya baba kena mana. Yanda kaya baba kena mana foyo kolobo. Shede kerebere foyo kerebere kaya mama kena mana. Riba baba kena mana foyoko. Il y a quelqu'un ici, c'est une femme, c'est une servante de Dieu. Une servante de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a dit que l'onction en toi a été détruite, a été combattue parce que tu as eu des rapports sexuels avec ton patron au travail. Ton patron au travail. Et dès lors, tu t'es senti sale, étouffé. Et la puissance de Dieu, l'onction de Dieu en toi a commencé à s'abaisser du jour au jour. C'est ce que l'Esprit de Dieu s'est éteint dans ta vie. Et tu es devenu encore plus charnel. Mais ce soir, au moment où tu m'écoutes, l'Esprit de Dieu me dit qu'il est ce Dieu qui t'a pardonné, qui te sanctifie et qui te restaure maintenant. Si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi et ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. La personne qui a écrit le nom de Mel. Je vois un Mel qui est là, Mel, je sais pas quoi là, Mel. Cette personne-là, sur toi, je vois la grâce de Dieu. Cette personne, sur toi, je vois la grâce de Dieu. Mel. Est-ce qu'elle peut encore quelque chose? Mel. Est-ce que Mel peut quelque chose là? Yanda kaya mama makolo bolo chantere kerebere. Yanda kaya baba baba kenamana foyo kolobolo. Sur la vie de Mel, je vois quelque chose, je sais pas. Si ta maman est en vie, mais je vois une femme. Cette femme-là, c'est une servante de Dieu. Je vois une femme, cette femme-là est une servante de Dieu. Ta mère, biologique, je ne sais pas c'est qui, mais je vois à côté de toi une femme, plus âgée que toi. Mais cette femme-là est une servante de Dieu. La grâce de Dieu est sur elle. Cette femme-là, Dieu va la remplir d'une onction, d'une forte onction, qui va impacter les nations. Une forte onction. Oui, c'est toi, Mel Sohawan. Oui, la grâce de Dieu est sur toi et je vois la main de Dieu en train d'opérer dans ta vie, en train d'agir dans ta vie maintenant, dans la vie de ta maman. En plus, je vois cette femme-là a 2 enfants. Cette femme-là a 2 enfants, je ne sais pas, mais je vois 2 filles. Je vois 2 filles. Et parmi les filles, je vois une fille qui s'appelle Anastasie. Une fille qui s'appelle Anastasie ou Anastasia ou un nom comme ça. Je vois une fille qui s'appelle Anastasia. Et c'est une famille qui est consacrée, qui est dans le programme de Dieu. Je vois une maman avec 2 filles qui sont consacrées et qui sont dans le programme de Dieu. Dieu a un travail à faire avec vous. Dieu a un travail à faire avec vous. Consacrez-vous et laissez-vous conduire par Dieu. Vous verrez ce que deviendra votre vie. Je vois une maman, et cette maman, je ne sais pas s'il a 2 filles, mais je vois 2 filles à côté d'une femme. Y compris, parmi les filles, il y a Mel, et il y a une autre fille qui s'appelle Anastasie ou Anastasia, un nom comme ça là. Mais je vois la grâce de Dieu, je vois la gloire de Dieu, la puissance de Dieu en train de se manifester. Est-ce que Mel, tu as une soeur qui s'appelle Anastasie et dit 8 mois et ma soeur, yes. Oui, Anastasia, gloire à Dieu. Shada Kabafle Kereme, la main de Dieu est sur vous. La saison de Dieu pour vous a commencé maintenant. Je vois une pluie de Dieu qui vous arrose et qui fait germer la gloire, qui fait germer la puissance, qui fait germer l'onction, qui fait germer l'honneur, qui fait germer la double dimension, qui fait germer l'onction prophétique. Attendez-vous à vivre cela, palper cela. Vous allez être connecté dans une vie de prière intense, dans une vie d'adoration intense, et vous allez voir ce que deviendra votre vie. Écoute, je prophétise
4 mois ne passera pas. À compter de ce jour, votre maison, votre famille ne sera plus jamais la même. Parce que c'est le temps de Dieu. C'est le temps de l'Esprit de Dieu pour vous et pour votre famille. Je ne sais pas si ta maman avait été avec un homme et ce homme-là l'a abandonné. Je ne sais pas si cet homme l'a abandonné, je ne sais pas. Mais Dieu me dit que la grâce de Dieu est sur elle. Et Dieu va l'honorer. Dieu va l'honorer. Dieu va l'honorer. La puissance de Dieu va l'honorer. Elle reçoit le double honneur maintenant au nom de Jésus-Christ. Yanda Kaya Mama Mama. Je vois une date, le 4 février. Je vois une date, le 4 février. C'est qui est né le 4 février dans cette famille? Le 16 février ou le 4 février dans cette famille? Qui est né le 4 février ou le 16 février dans cette famille? Je vois une date, je vois le 4 février ou le 16 février dans cette famille. C'est qui? Yanda Kaya Mama Kedebere. Shadaka Baba Flekedebere. Ribaba Kanamana Foyo Kolobolo Faya Kedemene. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que la personne est là? Est-ce que la personne est là? Est-ce que la personne est là? Est-ce qu'elle pique quelque chose? Je vois le 4 ou le 16 février. Et je vois aussi le 10 avril. Yes. Je vois aussi le 10 avril. Si elle peut quelque chose rapidement, je vois la main de Dieu en train de visiter. Je vois la main de Dieu en train d'opérer maintenant. La gloire de Dieu est là. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un ici, tu t'appelles Ornella. Tu t'appelles Ornella. Tu t'appelles Ornella. Ou tu as quelqu'un chez toi qui s'appelle Ornella. Tu as quelqu'un chez toi qui s'appelle Ornella. J'aimerais que la personne puisse écrire. Tu t'appelles Ornella ou tu as quelqu'un chez toi qui s'appelle Ornella. Tu as une sœur directe qui s'appelle Ornella, ou tu t'appelles Ornella. Si tu es là, j'aimerais que tu écrives quelque chose rapidement. Shadaka Baba Bekenamana Foyo Kolobo. Ornella, ou tu as une sœur qui s'appelle Ornella, ou tu t'appelles Ornella. Si tu es là, écris quelque chose rapidement, s'il te plaît. Yanda Keya Mama Kenamana Foyo Kolobo. Ribaba Baba Kenamana Foye Kedebe de Saïta la Kaya Baba. Kolo Shentere Kedebe. Dinamaïka la Mala Saïta la Kaya Bala. Ornella, ou tu as quelqu'un qui s'appelle Ornella, écris quelque chose. Tu t'appelles Ornella, ou tu as quelqu'un qui s'appelle Ornella, écris quelque chose rapidement. Sandaka Mama Kenamana Foye Kedebe. La personne est là? Est-ce que la personne est là? Si tu es là, écris quelque chose. La main de Dieu est en train de te visiter. La puissance de Dieu est en train de te visiter. L'Esprit de Dieu est en train de te visiter. C'est qui? Si la personne est là, tu dis que c'est toi, tu t'appelles Ornella ou tu as quelqu'un chez toi direct qui s'appelle Ornella, tu écris quelque chose. La main de Dieu est en train d'opérer maintenant. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Et Dieu est en train de visiter les vies en ce moment où je parle. Yes. Yanda Keyaba Flokorobo. Yanda Karabala Feye Kerebere. Ornella Spéville. C'est qui? Ornella Spéville. Ornella Spéville, c'est qui? Ornella Spéville, c'est qui? Quelqu'un écrit là, Ornella Spéville. Oui, elle est où la personne? Elle est où Ornella Spéville? Elle est où? La main de Dieu est sur elle. La main de Dieu est sur elle. La gloire de Dieu est en train d'agir. La puissance de Dieu est en train de visiter. C'est la saison de Dieu. Écrivez quelque chose rapidement. Comme ça on avance. Yanda kaya baba kenamana. Riba baba kolobolos. Shnakaya baba. Je vois une personne. Tu es là, tu t'appelles Ornella. Ornella. Je vois la grâce de Dieu. Le Seigneur est en train de te visiter. Certainement, tu es lié à un homme que je vois, un homme qui s'appelle Marianne, ou Mariam, ou Marianne. Un homme qui s'appelle Marianne, ou Mariam, un homme comme ça là. Tu as une fille. Je vois une fille dans la vie, dans cette relation, ou dans cette union, ou avec cet homme. Je ne sais pas si vous êtes marié ou comment, mais je vois une relation avec un homme qui s'appelle Mariam. Et je vois une fille qui est née de cette union. Si la personne est là, qu'elle écrive quelque chose, je vois la main de Dieu en train d'agir dans votre vie maintenant, en ce moment où je parle. La main de Dieu est en train d'agir dans votre vie maintenant. Si tu es là, tu confirmes cela. L'Esprit de Dieu est en train de se manifester, de se répandre maintenant. Yanda Kaya Mama. Je vois un enfant que Dieu est en train de visiter.
Quelle nuit sur ton fils, ça s'appelle Yonel ou Yomel ou Yonel, un nom comme ça, Yomel ou Yonel, un nom comme ça. Si cette personne est là, tout à l'heure qui a écrit le nom là, j'aimerais voir cette personne réécrire son nom. L'Esprit de Dieu est en train d'agir, d'opérer maintenant. C'est le temps de la puissance de Dieu dans ce couple, dans cette famille. C'est le temps de la dans cette famille maintenant. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre, la puissance de Dieu est en train de vous visiter maintenant, de vous toucher maintenant. Shadake yababa baba kena mana foyo kolobo. Ribaba kena mana feye kede bede 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 kaya mala foyoko. Sande kede bede 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 shaintala kaya baba kena mana. Roto sokolo bolo faya kaya baba kena mana. Inde kaya bebe kena mana foyoko. Écrivez quelque chose rapidement. La puissance de Dieu est en train de vous visiter maintenant. Et l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Dieu touche, Dieu opère et Dieu guérit maintenant en ce moment où je parle. C'est ton temps de servir Dieu. C'est ton temps de servir Dieu. C'est ta saison de servir Dieu. Oui, tu vas le servir. Je vois quelqu'un, tu as une plaie au niveau de ton corps, tu as une plaie à l'intérieur, et une plaie qui n'arrive pas à se cicatriser. Ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça est là depuis un certain temps. Je vois la main de Dieu en train de te guérir maintenant. Oui, là où tu es, je dis, je vois la main de Dieu qui est en train de te guérir en ce moment où je parle. La puissance de Dieu est en train de te visiter et de te guérir. Tu reçois ton miracle maintenant. Là où tu es, tu confirmes que c'est moi. Là où tu es, tu confirmes que c'est moi. Le miracle de Dieu, la puissance de Dieu est en train de te guérir. Je dis, tu as une plaie intérieure, c'est caché dans ton corps. À l'intérieur, je ne vois même pas ça, c'est à l'intérieur. Cette plaie part et ça revient, ça a du mal à se cicatriser. Je vois la gloire de Dieu te visiter, te guérir maintenant. Tu reçois ta guérison maintenant, en ce moment où je parle, au nom de Jésus-Christ. Yanda Kaya Mama, que la personne, cette personne la concernée puisse confirmer que c'est moi, qu'il puisse écrire quelque chose. Yanda Kaya Mama Kena Mana. Oui, Chantal, tu peux le servir. Oui, Loli Marion. Dieu est en train d'opérer dans ta vie maintenant. L'Esprit de Dieu est en train d'agir dans ta vie maintenant. Tu reçois sur toi la grâce de Dieu. Et tu vis en toi la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Yanda Kerebere, Foye Kerebere. Shadakaya Baba Kena Mana Foyo Kolobo. Tu as un frère qui s'appelle Stéphane. Tu es là, tu as un frère qui s'appelle Stéphane, écrit quelque chose. Tu as un frère à toi, ton frère s'appelle Stéphane. Là où tu es, écrit quelque chose. Shadakaya Baba Kenamana Foyo Kolobo. Ribaba Kenamana Foye Kedebere Kaya Mama Kolobo. Tu dakala bala Foye Kedebere Kaya Baba Kalamana Fo. C'est qui? Tu as un frère à toi, un frère direct. Vous n'êtes pas né beaucoup, 2 ou 3 personnes comme ça dans la famille, 2 ou 3 personnes comme ça là. Mais parmi les 2 ou 3 là, il y a une personne, un homme qui s'appelle Stéphane. Si tu es là, écris quelque chose. C'est la personne là qui écrit quelque chose. Ce n'est pas en privé, ce n'est pas après, c'est maintenant, au moment que l'eau est agitée, que la gloire de Dieu est là, qu'il faut être connecté et entrer dans ton miracle, dans ta victoire. Shadakababa fleke de kedebele. Ribaba kalamala foyo kolobolo saintere kedebele. Yandakaya baba kenamana foyo kolobolo. Écrivez, confirmez cela, écrivez quelque chose, comme ça on va évoluer et la main de Dieu va agir. La puissance de Dieu est à l'œuvre et l'onction de Dieu te visite, ça te saisit afin que la gloire de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Confirmez. Écrivez ces personnes dont j'ai parlé, écrivez quelque chose confirmé. Et comme ça, nous allons entrer en profondeur, avancer dans le scanner et Dieu va se manifester. Yanda kaya baba koloboro shetere kedebela. Yanda kaya mama koloboro kedebe feye kedebe. Riba baba kolomolo saintala kaya baba kenama. Yanda kaya baba kenama na foyo koloboro. Touche les kedebele. Où sont ces personnes? N'ayez pas honte. Si c'est toi, si ça te concerne, tu écris que c'est toi. Rapidement. Ok, nous allons prier maintenant. Tu prends ta main droite, mets sur ton cœur. Tu
prends ta main droite, tu mets sur ton cœur, nous allons prier. Et au moment que nous prions, le Seigneur Dieu entre d'agir. Il y a quelqu'un qui est ici. Ta maman est malade, ta mère biologique est malade. Mais au moment que tu mets ta main droite, je vois Dieu la guérir. Je vois Dieu la guérir. Je vois Dieu en train de la guérir maintenant. Je vois Dieu en train de guérir ta maman maintenant. Oui, il y a un miracle qui s'opère dans sa vie maintenant. La puissance de Dieu est en train de la toucher et la délivrer de l'esprit de mort. L'esprit de Dieu la touche et la délivre de l'esprit de mort. En ce moment où je parle, je vais prier. Pendant que je prie Dieu Père, Seigneur de la gloire, je prie pour tous ces mains. Je prie pour mon frère, ma soeur. Je prie pour tous ces bien-aimés. Je prie pour tous les gens qui sont malades, Seigneur Dieu. Je prie pour toutes ces personnes qui ont des problèmes de travail, des problèmes de mariage, des problèmes au lieu de gloire d'études. Ces gens qui attendent le bourse d'études au lieu de gloire, ces gens qui attendent les visas. Je prie pour toutes ces personnes, oh mon Dieu, qui ont des problèmes au Père, dans leur foyer, Seigneur Jésus. Je prie, oh Dieu, pour ces personnes dont le mari a été bloqué dans le monde des ténèbres, dont la femme est bloquée dans le monde des ténèbres, oh mon Dieu. Je prie, oh Dieu de gloire, pour ces enfants, oh mon roi. Je prie pour tous ces bien-aimés connectés, Jésus. La Bible dit que là, ta main n'est pas courte pour toucher. Laisse que ta main puissante, oh Dieu de gloire, touche leur vie, opère dans leur vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu de gloire, nous brisons toute puissance de l'ennemi. Nous neutralisons tout obstacle, oh Dieu, à leur vie, à leur épanouissement, à leur stabilité. Que tout ce qui les bloque, oh Dieu, vers le bas, soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Que tous les programmes maléfiques soient neutralisés au nom de Jésus-Christ. Nous déprogrammons, Seigneur Dieu, les yeux de ténèbres dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Nous annulons, Seigneur Dieu, toutes les décrets sataniques de gloire faites contre eux au nom de Jésus-Christ. Laisse que tous les complots sataniques, oh Dieu, élaborés contre leur vie, que cela soit nul et sans effet, dans le nom de Jésus-Christ. Laisse, oh Dieu de gloire, que le feu de l'esprit puisse consumer les œuvres des ténèbres dans leur vie, dans leur famille, Seigneur de gloire, qui se lève contre eux au nom de Jésus-Christ. Que tout hôtel qui crie contre eux, que cela soit bombardé par le feu de Dieu et détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, que tout obstacle, oh Dieu de gloire, mon roi, tout esprit qui les emmène, oh Dieu, à tourner en rond avec la routine, oh Dieu de gloire, que cela lâche prise maintenant, que cela soit brisé, anéanti, au nom de Jésus-Christ. Je prie, oh Dieu de gloire, qu'ils rentrent dans leur destinée prophétique, Seigneur Dieu, qu'ils vivent ta grâce, Seigneur Dieu de gloire, que ces couples, oh Dieu, qui attendent un enfant, oh Dieu, reçoivent leur enfant maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que cet homme, oh Dieu, qui attend le travail, oh Dieu de gloire, Jésus, que tu disposes les choses, oh Dieu de gloire, que les portes du travail s'ouvrent dans sa vie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu de gloire, je prie, oh Dieu, pour ces hommes et ces femmes, oh Dieu de gloire, Père, que tu puisses les relever, Seigneur Jésus, et que tu fasses d'eux un témoignage, un signe, un prodige, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Toi, le Dieu vivant et puissant. Je prie, oh Dieu de gloire, pour mes frères et sœurs. Seigneur, dispose leur cœur à te servir. Que rien et plus rien ne puisse les retenir dans le monde. Que rien et plus rien ne puisse les retenir, de gloire, pas te servir, de mon roi. Que tout esprit de négligence, de paresse, Seigneur de gloire, qui les empêche, oh Dieu, à te servir, soit neutralisé. Que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ. Laisse que le zèle de ta maison les dévore. Que le zèle de ta maison soit leur partage, oh Dieu de mon roi, Seigneur. Qu'ils puissent être remplis du feu de Dieu, Seigneur, pour te servir. Donne-leur les capacités possibles par le moyen de l'onction de gloire, afin qu'ils te servent au mon roi. Qu'ils soient des hommes de prière, des femmes de prière, des adorateurs au Dieu, des gagneurs d'âme au Père. Que tout esprit d'excuse au Dieu de gloire, à chaque instant pour aller à l'église et pour te servir, soit loin d'eux, oh mon Dieu, Père. Que cette personne qui a la peur de te servir à cause de sa vie de péché, Seigneur, que cela soit neutralisé, Père. Que cette vie, oh Dieu, soit loin d'elle. Que te servir devienne sa priorité maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que te servir devienne sa priorité maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, occupe la première place dans le cœur, ô mon roi. Dans leur cœur, occupe la première place maintenant, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, je te glorifie. Je t'exalte, ô mon Dieu. Maintenant à jamais. Nous avons prié ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Demain, on se voit encore ici avec vous. Demain, on se voit ici aux mêmes heures. Oui, nos prières maintenant, c'est sur Facebook. Oui, c'est sur Facebook. Partout, nous évangélisons. Facebook, église, dans la rue, partout. On ne laisse plus d'espace à l'ennemi. On ne laisse pas d'espace à l'ennemi. Quelqu'un a écrit vos prières maintenant sur Facebook. Je dis oui. Sur Facebook, on va évangéliser. On ne laisse pas l'espace à l'ennemi. Jésus-Christ est Seigneur. Il doit être élevé en tout lieu, en toute occasion, bon ou mauvais. Jésus doit être prêché. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes encore là demain. Pour notre troisième jour, nous allons parler sur le mystère du contrat lié au chiffre 17. Le mystère du contrat lié au chiffre 17. Tu dois connaître cela. Et comme ça, tu sauras comment marcher, opérer en cette année 2017 pour vivre la gloire de Dieu. Alors, le jeudi, pour ceux qui sont ici à Paris ou dans les régions parisiennes, jeudi, nous avons une journée de retraite. Donc, le jeudi, nous serons à l'église, à Sarcelles, à partir de 13h. Nous serons en prière toute la journée jusqu'à l'heure du culte. Donc, ceux qui sont les parents, ceux qui sont ici peuvent venir. On va se recevoir, on va prier avec vous et Dieu va agir. C'est un moment de prière non-stop et Dieu va se manifester. Et la gloire se manifeste. Nous allons faire ça pendant 7 jeudis. 7 jeudis, nous serons à l'église à temps, où nous allons passer le temps dans la prière jusqu'à l'heure du culte. Après le culte, on rentre. Et le chiffre 7 est le chiffre de l'accomplissement, le chiffre de la perfection. Et Dieu va se manifester. Le Dieu des réponses va agir et il sera glorifié. Ceux qui ont des parents ici en région parisienne, nous vous demandons de les mettre en contact avec nous et nous allons les suivre. Et Dieu nous bénira. Et là où tu es, s'il n'y a pas d'église, tu peux nous contacter, on peut voir une église par laquelle on peut vous suggérer et Dieu sera glorifié. Ceux qui ont été touchés par ce message et que tu servais plus Dieu, où tu avais pris un moment de lourdeur, de fatigue, j'aimerais que tu m'écrives en privé et que je puisse parler avec toi et que Dieu puisse agir. Esther bénie, demain ne manque pas, viens avec ta famille et Dieu va te visiter. Que la grâce soit sur vous. Shalom, à demain, à la même heure. Au revoir.